peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans ta maison là où tu es? Jésus vit et il règne. Oh, que son nom soit béni. Je me suis réveillé ce matin et pendant que je priais, Dieu m'a donné cette parole qui m'a fait tellement de bien. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de Corona. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de tout ce que ce monde nous crée comme situation. Que la victoire de Christ soit ton partage là où tu es. Je te salue au nom de Jésus. De partout où tu nous suis, que Dieu te fasse du bien et te parle. Ça fait plusieurs dimanches que nous sommes en train de nous donner ce message que Dieu nous a mis à cœur pour ces temps. Les bienfaits de la connaissance de Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, verset 32, tel est le passage que nous sommes en train d'exploiter. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Après l'introduction, nous avons défini ce quoi connaître Dieu, ce quoi tenir ferme. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler des 9 bénédictions que Dieu a promises à ceux qui tiendront ferme. Que Dieu accorde à ceux qui tiendront ferme. 9 choses que la fermeté dans la foi, dans l'amour pour Dieu, dans l'attachement à Dieu produisent dans nos vies. La première, nous avons dit que la fermeté nous fera paraître devant Jésus saint, irréprochable et sans reproche, afin que nous puissions voir sa gloire. La deuxième, nous avons dit le dimanche passé que la fermeté produit l'assurance que je suis citoyen de la maison de Dieu. Je ne crois pas, mais je le sais. Et troisièmement, nous avons dit que la fermeté nous donne l'assurance d'être dans la saine doctrine, de marcher selon la pure doctrine de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui avec le 4e, le 5e et le 6e point. Donc, 4e bénédiction que la fermeté produit. La fermeté, suis-moi très bien, surtout dans la souffrance provoquée par notre foi, est une preuve que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et en cela, elle produit comme bénédiction notre assurance d'entrer dans la gloire céleste. La fermeté, surtout dans les souffrances provoquées par notre foi, est une preuve que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et cette preuve-là nous assure de régner avec lui. Elle nous assure de régner avec lui. Romains 8, verset 17. L'apôtre dit, si nous sommes enfants, on dit enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais il met ainsi, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a une évidence qui est dans ce passage, c'est que tout vrai chrétien sait qu'il est enfant de Dieu. Tout celui qui est enfant de Dieu, il le sait. Pourquoi? Parce que le verset 16 dit, le Saint-Esprit rend témoignage dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que quand je pose à quelqu'un la question, es-tu chrétien? Quand quelqu'un reste tranquille, je comprends qu'il ne sait pas. Celui qui est vraiment enfant de Dieu le sait. Une deuxième évidence, le verset 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, une des deuxième chose qui provoque la certitude qu'il est, c'est que l'Esprit guide sa vie. L'Esprit lui dit ce qu'il doit faire. L'Esprit lui dit ce qu'il ne doit pas faire. Quand il veut faire quelque chose, l'Esprit lui dit, toi tu ne peux pas faire ceci. C'est pour cela, quand je vois quelqu'un par exemple qui est mal habillé, quand je vois quelqu'un qui fait des choses mauvaises et qui cherche à justifier, soit il n'écoute pas l'Esprit de Dieu, soit il n'est pas enfant de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ils entendent la voix de l'Esprit de Dieu qui habite en eux, leur dit, ça toi tu ne peux pas faire. Ça un chrétien ne peut pas faire. Quitte ici, va à droite, prends tes directions. Attention, ils entendent Dieu, ils sont conduits. Et ils ne t'attendent pas. Dieu lui-même a fait la promesse en disant, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi. Et Jésus dit, dans Jean 10, verset 27 à 28, il dit, ils entendent ma voix. Les vrais chrétiens entendent la voix de Dieu. Ils reçoivent ses directions. Et surtout, ils lui obéissent. Ils les savent. 1 Jean 3, verset 1, l'apôtre dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il a la certitude, il ne croit pas qu'il est enfant de Dieu, mais il sait. Il dit, nous sommes. Si vous voulez parler de lui-même, il dit, je suis maintenant enfant de Dieu. Et l'assurance, la certitude de l'être lui permet au verset 2 de dire, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, j'aime ça. Le dimanche passé, nous avons parlé de savoir. Nous savons que quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. C'est pour cela, nous avons dit ça le dimanche passé. Les vrais chrétiens ne croient pas qu'ils iront au ciel. Ils savent qu'ils iront. Pourquoi? Parce qu'ils y vivent déjà en esprit. Être enfant de Dieu, c'est être héritier de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu est à notre disposition, mais aussi co-héritier de Christ. Ça veut simplement dire que j'ai les mêmes droits, les mêmes privilèges aux yeux de Dieu que Jésus-Christ. Et cette assurance d'être enfant de Dieu me donne droit à être glorifié avec Dieu demain. Me donne droit à être élevé avec Dieu, avec Christ demain. C'est pour ça que l'apôtre dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Être assis avec lui dans la gloire, à la droite du Père. Ça me donne le droit de juger demain les mondes et les anges. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3, l'apôtre dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il parle de savoir. Ce sont des certitudes. Ce n'est pas des choses auxquelles on croit. Non, on sait. Et je sais aussi, le fait d'être enfant de Dieu
me rend éligible à régner avec Christ demain. Mais à une condition, d'accepter pendant le temps que je passe sur la terre, de souffrir avec lui et pour lui. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. J'aimerais préciser une chose. Le si dans ces versets n'a pas la connotation de possibilité, mais plutôt de la réalité, de l'évidence. En d'autres termes, on peut traduire ce passage en disant parce que je souffre avec lui, je serai aussi glorifié avec lui. Ou vu que je souffre avec lui, je serai aussi glorifié avec lui. Donc tout vrai chrétien sait que la souffrance avec Christ et pour Christ fait partie de la vie chrétienne normale et nous valide pour la gloire de Christ. Dans Matthieu 10, versets 24 à 25, le Seigneur lui-même dit, les disciples n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Acte 14, verset 22, fortifiant les disciples, l'apôtre dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Exhortant son fils, établi comme pasteur dans l'œuvre de Dieu, il dit en 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement, saintement, d'une manière consacrée, dévouée à Dieu et à sa cause, seront persécutés. C'est une certitude, seront persécutés. Et dans 2 Timothée 2, verset 3, il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si je souffre avec Jésus, maintenant, je sais avec certitude que je régnerai avec lui demain. Et ça fait plus allusion au règne du millénaire quand nous régnerons avec lui sur la terre, mais aussi dans l'éternité, après la fin de toutes choses. J'aimerais nous partager 9 vérités à savoir en rapport avec la fermeté et la souffrance. 9 vérités importantes à savoir en rapport avec la fermeté et la souffrance. Bien-aimés, sachez que la souffrance, que les épreuves, les persécutions sont une grâce et une bénédiction ainsi qu'une nécessité qui nous viennent de la part de Dieu. Je répète, sachez que les souffrances, les épreuves, les persécutions à cause de Christ et pour Christ sont une grâce, une bénédiction et une nécessité. Alors, première vérité à savoir en rapport avec la fermeté et la souffrance. Premièrement, c'est pour nous amener à être meilleurs et matures dans la foi que Dieu nous impose ce chemin. C'est pour nous amener à être meilleurs et matures dans la foi. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. L'apôtre nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Quand il parle d'épreuves ici, il parle des souffrances qui sont provoquées par notre foi en Dieu et notre consécration en Dieu.
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les tests auxquels Dieu soumet votre foi a une mission de produire la patience, la capacité de savoir attendre les moments que Dieu décide de nous visiter, de nous guérir, de nous bénir, de nous donner un travail, de nous donner le mariage, de nous donner les choses que nous lui demandons. L'impatience est une grande cause qui amène plusieurs à abandonner la foi, à ne pas tenir ferme. Mais la chose qui produit la patience, qui nous donne la capacité de résister et d'attendre Dieu, de refuser de chercher des raccourcis, de voir que Dieu n'approuve ou pas, s'appelle la souffrance. Les épreuves. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et quand la patience est produite dans notre cœur, et elle se manifeste par nos attitudes, par notre comportement, c'est-à-dire à tenir ferme, à ne pas sombrer, dans le découragement, à ne pas nous abattre, mais à rester confiant en Dieu, en le célébrant, en le servant, en ne changeant pas notre attitude. Cette patience, à son tour, va produire, verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez 1. Parfait, 2. Accompli, 3. Sans faillir en rien. N'oubliez pas, Romains 8, verset 29, la Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quand Dieu nous sauve, le processus qui nous mène à ressembler à Christ, à manifester la nature, le caractère, la vie de Christ est déclenchée. Et Dieu se sert des épreuves pour produire je cherche le terme, pour produire la patience. La patience a reçu de Dieu la capacité de nous amener à la perfection. Ceux qui ne savent pas attendre ne deviendront jamais des hommes et des femmes de Dieu parfaits. Parfait, ça veut dire mature. Des gens stables, constants, inébranlables, qui ne sont pas secoués. Voilà pourquoi beaucoup de promesses de Dieu ont tendance à traîner. C'est pour que nous devenions des hommes parfaits. Deuxièmement, accomplis, qui ont atteint la stature requise pour accéder aux grâces de Dieu. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants. La Bible dit, quand un héritier est un enfant, ses biens sont gérés par des administrateurs. Il faut qu'il devienne mature, qu'il grandisse. Et la patience qui est produite par les épreuves nous amène à atteindre cette stature qui pousse Dieu à nous juger aptes maintenant de jouir de ses bénédictions. Sans faillir en rien. Pour arriver à être un homme, une femme qui n'arrive pas à faillir, c'est-à-dire irréprochable, il faut que les épreuves t'amènent à développer la patience. Alors toi qui es en train de dire à Dieu jusqu'à quand,
comprend cela. On ne sera jamais un homme, une femme de Dieu ferme si on n'a pas appris à attendre. Ceux qui brûlent les étapes, ceux qui cherchent des raccourcis, obtiennent des choses avant le temps de Dieu et conséquence, ces bénédictions les détruisent. Et ils n'arrivent pas à tenir ferme. Sachez que chaque bénédiction a ses adversaires. Amen. Les choses que tu demandes à Dieu là, quand tu les auras, tu vas avoir comme ennemis, d'abord dans le monde spirituel, des démons qui ont la taille de ces bénédictions-là. Tu vas avoir comme adversaire des sorciers qui ont le niveau de cette bénédiction, qui sont aptes à combattre, voire même à te détruire. Alors, si tu n'as pas laissé Dieu t'équiper, t'armer, t'aiguiser, tu ne sauras pas tenir ferme. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir la bénédiction que tu veux avoir, mais tu n'as pas reçu l'équipement qui te permet à faire face au degré d'adversaire qui attaque cette bénédiction-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Deuxième vérité importante à savoir en rapport avec la souffrance et la fermeté, c'est que l'épreuve a pour mission de purifier notre foi, afin qu'elle puisse briller comme l'or qui a été éprouvé par le feu. 1 Pierre chapitre 1. L'épreuve a pour mission de purifier notre foi, de débarrasser notre foi des scories, des choses, un peu comme l'or quand on les tire de la terre. Quand il est à l'état brut, il est couvert de poussière, de saleté. On va le prendre, le nettoyer, le faire passer sur le feu, le fondre, le purifier et commencer à lui donner la forme qui va lui rendre utile aux hommes pour qu'on l'utilise. Et Dieu, avant que nous devenions utiles à lui et à son royaume, il fait passer notre foi par le feu. Et quand la foi est passée par le feu, cette fois, on reçoit la capacité de tenir ferme. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Écoutez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, notre foi a plus de valeur que l'or. L'or est périssable. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, mais malgré qu'il soit périssable, la Bible dit, qui cependant est éprouvé par le feu. Bien que l'or soit périssable, mais il est éprouvé par le feu pour qu'il devienne utile. Afin que l'épreuve de votre foi, plus périssable, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange,
la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le but de Dieu, c'est d'amener notre foi à produire comme résultat la louange pour Christ. La gloire et l'honneur. Quand les gens te regardent, un homme constant, un homme attaché à Dieu, qu'aucune souffrance ne détache de Dieu, qu'aucune preuve ne détache de Dieu. Quand les gens te regardent, ils disent, waouh, c'est frère. Voilà 15 ans qu'il attend. Dieu n'agit toujours pas, mais il est toujours là. En tout cas, il y a des gens qui aiment Dieu. Ce qu'on dit là, ça élève Dieu. Ça glorifie Dieu. Et le but de Dieu, c'est que ta foi produise la louange pour Jésus. Que ta foi produise l'honneur pour Jésus. Que les gens acclament Jésus en te regardant. Mais si tu arrives, à cause du mariage qui tarde, à commencer à coucher à gauche, à droite, tu produis quoi? Les déshonneurs pour Dieu. Les déshonneurs pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église. C'est pour cela, pour que nous devenions des hommes qui produisent la louange et la gloire, Dieu fait passer notre foi par le feu. Le feu de l'épreuve débarrasse notre foi de l'impatience, de la paresse, des soucis, des murmures, des plaintes, des découragements, des mauvais désirs. Et enfin que cette foi devienne stable, solide, inébranlable, produisant pour Dieu la louange, l'honneur et la gloire. Et quand elle arrive à ce niveau-là, on aime Dieu, on lui reste attaché sans le voir. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Tu aurais une joie qu'on ne saura pas expliquer. Tu aurais un attachement à Dieu. Les gens se rendent ah, mais cette sœur ici. Ah, ouais, il est qui? Au pays, il aime ce Dieu-là, mais Dieu n'agit pas. Dieu agit toujours. Et tu sors de cette vie chrétienne. On a besoin pour être joyeux, pour louer Dieu, pour aimer Dieu. Il faut voir. Il faut voir Dieu se manifester. Non. Je l'aime sans l'avoir vu. Même si je ne le vois pas physiquement, même si je ne le vois pas par les œuvres, je sais qu'il m'a sauvé. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il vit avec moi. Je sais qu'il a conçu pour moi des projets de paix et de bonheur. Et que son esprit est en train de les accomplir. Et qu'ils finiront par s'accomplir. Et la Bible dit, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Cette foi qui va tenir ferme va te faire entrer dans la gloire. Troisième vérité en rapport avec la fermeté et la souffrance, c'est que souffrir pour Dieu à cause de l'œuvre de Dieu et du royaume de Dieu est une grâce. C'est une faveur. C'est une bénédiction que Dieu nous accorde. 1 Pierre 2, versets 18 à 20. Je te demande de lire la première épître de Pierre. Elle parle de la souffrance en Christ et pour Christ.
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce. Dis avec moi, c'est une grâce. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Toi qui as perdu ton travail injustement à cause de ta foi, sache que c'est une grâce que tu vives ça. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Si tu supportes la souffrance, parce que tu as fait ce qui est bien devant Dieu, parce que tu as refusé de te compromettre, parce que tu as décidé de tenir ferme dans ta foi, la Bible dit, c'est une grâce devant Dieu. C'est une faveur. Dieu t'a rendu, il t'a accordé une grâce de vivre la même chose que ce que Jésus avait vécu. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a traité au même rang que Christ, qui a souffert injustement, accusé injustement, persécuté injustement, condamné injustement, crucifié même injustement. Et si Dieu t'accorde cette faveur de vivre les mêmes choses, c'est-à-dire que Dieu te traite au même rang que Christ. Voilà pourquoi tu es son co-héritier. Amen. Quatrièmement, souffrir à cause de notre foi, c'est notre vocation. C'est notre vocation. C'est notre appel. C'est pour ça que nous avons été sauvés et gardés sur terre avant d'aller au ciel. Comme ceux qui ont choisi d'être avocats, d'être médecins, c'est leur vocation. Nous, notre vocation en Christ, c'est de souffrir pour le royaume de Dieu. De Pierre 1, verset 2. Plutôt, de Pierre 2, verset 21. Excuse. De Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est notre vocation. Cinquièmement, souffrir pour Dieu, c'est une source de bénédiction. Plutôt de bonheur. C'est une source de bonheur. C'est une source de fierté. C'est une reconnaissance que Dieu nous accorde. C'est une source de satisfaction. Souffrir pour Dieu est une source de bonheur, de fierté, de satisfaction. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous serez heureux. Amen. Quand vous souffririez pour la justice, vous serez comment? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Ceux qui ont compris ces vérités sont toujours joyeux. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande d'être toujours joyeux? Même quand on souffre, même quand on connaît des moments difficiles, si ces moments difficiles, nous les vivons à cause de notre foi, c'est une source de bonheur. Acte 5, verset 40 à 42. Ayant appelé les apôtres
il les fit battre des verges. On les a frappés à cause de Jésus. Il leur défendu de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. J'aime le verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Ils se sont retirés, la Bible dit, joyeux d'avoir été jugés dignes. Il voulait dire à Dieu, merci pour l'honneur que tu nous as fait de subir des outrages pour toi. C'est un honneur, c'est une grâce exceptionnelle. Alors nous sommes dans la joie. Il voulait dire à Dieu, nous sommes des privilégiés parmi la multitude de ceux qui sont sauvés. Nous, tu nous as fait ce privilège de souffrir pour Jésus. C'est un privilège. Conséquence, ils étaient joyeux. C'est une gloire que celle d'être jugé, digne d'être appelé serviteur de Dieu, servante de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. 1 Timothée 1, verset 12 à 13, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé digne, fidèle, en m'établissant dans le ministère. Et la suite il dit, moi qui étais blasphémateur, un homme violent, un homme ceci, un meurtrier, il m'a jugé digne. Il était fier d'être enfant de Dieu. Et fier de souffrir pour Dieu. Et parce que ils étaient joyeux d'avoir souffert pour Dieu, ces maltraitances, ces fouets, et même l'interdiction de ne plus parler de Jésus ne les a pas arrêtés. Le verset 42 de Actes 5 dit, et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand on les a frappés, on les a battus, on les a emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Jésus. Et on leur a dit, ne parlez plus en ce nom. Mais ils ont tenu ferme. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à servir Dieu, à prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ces souffrances, ces flagellations étaient un honneur que Dieu leur avait fait. C'est pour cela, on en a parlé un dimanche ici, dans Matthieu 5, 10 à 12. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Voilà la raison. À cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux serez-vous quand on t'outrage, quand on te critique, quand on te parle du mal de toi, quand on t'accuse faussement, parce que tu es intègre, parce que tu ne fais pas ce que monsieur tout le monde fait au travail. Réjouis-toi. Sixième vérité, en rapport avec la fermeté et la souffrance, c'est que souffrir pour Dieu est une arme pour le vrai chrétien qui le délivre définitivement du péché. La souffrance pour Dieu est une arme qui délivre les chrétiens du péché. Les gens abandonnent Dieu, c'est pour aller faire ce qui est mal. Mais si tu acceptes de souffrir pour Dieu, tu vas
t'es revêtu d'une arme qui te protégera contre le péché et le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2. Et celui qui nous dit ces choses sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est un homme qui a tellement souffert pour Dieu, il a vu ce que la souffrance a produit en lui. Et comment elle lui a aidé à être meilleur et à tenir ferme jusqu'à la fin de sa vie. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, dans son corps, vous aussi, c'est-à-dire vous tous qui croyez en lui, armez-vous de la même pensée, armez-vous de la même philosophie, armez-vous du même principe. Car celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec les péchés. Alléluia. Celui qui a souffert dans sa chair a divorcé définitivement avec les péchés, afin de vivre non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimé, si tu t'es armé, tu t'es rêvé de la pensée de souffrir pour Dieu, sache que du moment où tu t'es rêvé de ces principes, tu te prépares moralement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement et spirituellement à endurer des choses à cause de Dieu, en disant je ne trahirai pas Dieu. Si tu t'es rêvé de cette pensée-là, tu divorces avec le péché. Et jusqu'à la fin de ta vie physique, tu ne trahiras pas Dieu. Jamais. Jamais. S'armer de la même pensée, de la même attitude, des mêmes dispositions intérieures, du même principe de vie que Christ avait. Quand Jésus est venu sur la terre, dès sa naissance, il savait qu'il est venu pour souffrir. Il savait. Amen. Conséquence, quand Pierre a osé lui dire, en le tirant en côté en disant, loin de 3 mètres, tu ne peux pas connaître une telle mort. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il était préparé à ça. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreu qu'il a méprisé la honte qui était attachée à toutes les souffrances qu'il allait endurer, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait qu'après ce petit moment de souffrance, il y a une gloire éternelle. La terre entière allait fléchir de gré ou de force le genou devant lui. Il s'était armé. La Bible dit, de la même manière que Christ avait souffert dans sa chair, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec les péchés. Le fait de se armer de cette pensée, ça nous permet d'affronter les épreuves avec sérénité. Même la mort, parce que je sais que c'est la porte qui me fait entrer dans la gloire éternelle. Jésus nous l'a dit dans Luc 9, verset 23. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se revête de ça et qu'il me suive. Jeune homme, si tu prends la résolution, comme Daniel l'avait fait, c'est armé, c'est revêtu du principe de ne jamais trahir Dieu. Et quand on se revêt de ce principe, on se prépare à subir les conséquences liées à cette décision. C'est pour ça que j'aime beaucoup Daniel. La Bible dit Daniel est résolu de ne pas se souiller.
Mais il était conscient qu'en prenant cette résolution, ça l'exposait à la mort. Mais il s'était déjà armé de la pensée même de mourir. C'est pour cela, même plus tard, même dans la gloire, étant premier ministre, quand on lui dit que si tu adores le roi, si tu adores ton Dieu à la place du roi dans 30 jours, on va te jeter dans la fosse au lion. Il était déjà préparé. Il n'a pas changé. Et ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, ils s'étaient armés de cette pensée. Et quand le roi a chauffé le feu, ils étaient là, enchaînés. Ils regardaient comment on chauffait le feu. 7 fois plus qu'il a toujours été d'habitude. Ils étaient sereins. Ils étaient tranquilles. Et quand le roi leur demande, mettez-vous à genoux, ils ont répondu poliment, respectueusement. Ô roi, vis éternellement. C'était ça la famille de politesse. C'est comme aujourd'hui, on me dit, Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Ministre. Il dit, ô roi, vis éternellement. Sache, ô roi, que nous n'allons pas adorer ta statue. Nous n'allons pas le faire. Notre Dieu peut nous délivrer. Quand il dit peut, ça dit, il a le pouvoir de le faire. Mais aussi, il peut refuser de le faire. Et s'il refuse, nous savons que c'est pour notre bien. S'il refuse de le faire, sache au moins que nous là, nous sommes déjà préparés à mourir pour notre Dieu. Nous n'allons pas le faire. J'aime souvent donner cet exemple parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente moi-même. J'aimerais parler aux jeunes gens. Si tu prends la résolution, tu as 15 ans, tu as 14 ans, tu as 20 ans, tu as des amis qui ont déjà connu des femmes ou des hommes. Tu prends la résolution en disant, moi je ne toucherai pas au sexe. 1. Dieu n'enlèvera pas ses désirs dans ton corps. Tu vas les sentir brûler en toi. Tu vas sentir ton corps. Quand tu vois une fille belle, ton corps te dit, j'en ai envie. Mais si tu te décides en disant, je ne toucherai pas, j'accepte de souffrir dans mon corps, mais pourvu que j'attende le jour de mon mariage. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand tu t'armes de cette pensée, tu divorces avec le péché. Dans quel sens? Le fait de résister chaque fois quand ton corps te dit j'ai envie de ça, tu lui dis non, tu attendras le mariage. Le fait de résister, ça t'amène à devenir résistant. En résistant, tu deviens résistant. C'est comme un muscle qu'on exerce, il finit par devenir solide. Ce qui soulève, tu vois un bout d'homme là, mais qui soulève 200 kilos. C'est parce qu'il a exercé les muscles de ses bras. Si moi j'ose simplement le faire, et les bras, et la colonne, et tout, ça se casse. Mais pour qu'il arrive à avoir cette capacité de résister, de soulever et d'endurer la souffrance jusqu'à faire ça, il s'est exercé plusieurs fois. Et son corps disait, mais pourquoi tu me fais ça? Il dit, c'est pour que tu soulèves ça. Tu vas voir, quand tu vas te marier à 25 à 30 ans, ton corps a divorcé avec l'impudicité, mon frère. Tu deviendras solide. Et même quand tu vas entrer dans le mariage, que ta femme accouche, que ta femme a un mariage, comme je connais quelqu'un. Je connais un bien-aimé dont l'épouse était partie à l'étranger pour une mission. Et elle est bloquée là. Ça fait 3 mois.
3 mois qu'il est seul sans sa femme. Mais c'est quelqu'un qui a appris. Je le connais. Il a appris à tenir ferme. Il est entré pur dans les mariages. Et sa tête est haute. Son corps a appris à lui obéir. Son corps a appris à se soumettre à la volonté de Dieu qu'il a épousé et dont tu sais revêtu. Amen. Accepte de souffrir. Arme-toi. Tu deviendras, tu auras l'assurance que tu ne trahiras plus Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Huitième vérité. La souffrance, c'est le chemin par lequel, suis-moi bien, Dieu fait passer tous ses enfants sans exception pour les éduquer et les sanctifier. C'est le chemin par lequel Dieu fait passer tous ses enfants sans exception pour les éduquer et les sanctifier. Tout parent sérieux éduque ses enfants. Il a une vision pour ses enfants. Il a un rêve. C'est qu'il veut le voir devenir et il les éduque. Hébreux 12, 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Tous. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car tel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part. Tous. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon. Comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous fait passer par des situations difficiles. Ici, c'est dans les cas où, quand on désobéit, il veut nous éduquer. Alors il permet une épreuve pour nous ramener sur le droit chemin. C'est pour notre bien. C'est pour que nous ne puissions plus jamais retomber dans ça. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Pour que nous devenions comme lui. C'est inévitable. On n'échappe pas à ça. Tous on part. Et si tu veux t'exempter de ça, la Bible dit que tu n'es pas son fils. De tous ceux qui refusent de souffrir, ils prouvent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Et Dieu n'a pas des enfants illégitimes. Parce que Dieu n'est pas adultère. Jésus n'a qu'une seule épouse. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire des enfants en dehors de l'église. Alléluia. Alors si tu as été conçu par le Saint-Esprit, obligatoirement, tu passes par ce chemin. Et le but de ce passage-là, c'est pour t'éduquer, te recadrer, pour que tu manifestes la nature de ton Père. Pour que tu deviennes comme lui, que tu participes à sa sainteté. Il a dit, je suis saint et vous serez saints. Huitième vérité, et neuvième plutôt. C'est ça, non? Huitième, non? Neuvième. Neuvième. La souffrance, c'est l'instrument qui nous fait croître très vite
pour accélérer l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. C'est l'instrument qui nous fait croître très vite et qui accélère l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Si tu veux grandir vite dans la marche avec Dieu, parce que de ta croissance dépend l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a dit à Abraham, en Genèse 15, il dit, sache que tes descendants iront dans un pays étranger où ils seront asservis pendant 400 ans. Après, c'est là, je les ferai sortir par de grandes richesses et je les amènerai ici pour qu'ils possèdent ce territoire que je t'ai donné. Et il ajoute la raison, il dit, parce que maintenant là, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et quand Dieu dit ça à Abraham, même Ismaël n'était même pas encore là. Et puis Isaac va naître. Après, Isaac donnera naissance à Jacob et Jacob le 12. Et Dieu déclenche le processus. Il envoie Joseph en Égypte. Et après, ses frères le suivent. Le territoire que Dieu leur avait promis était un grand territoire qui était occupé par 7 grandes nations. Et pour occuper ce territoire, la condition était qu'il devait se multiplier. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, la multiplication était lente. C'est comme s'ils ne se préoccupaient pas à faire des enfants. Et Dieu, qui avait son plan et son calendrier, il tenait à ce qu'ils partent chez eux. Quand ils sont arrivés en Égypte, comme leurs frères dirigeaient, il les a installés dans la contrée la plus paisible, la plus bénie. Il les a donnés, comme Pharaon lui avait dit, s'il y a parmi tes frères, ceux qui sont compétents, prends-les, place-les pour gérer mes histoires. Ils se sont retrouvés dans la bourgeoisie, ils ont oublié la promesse. Ils ont commencé à se sentir à l'aise et ils n'ont pas travaillé pour leur croissance. Et Josué chapitre 1 nous montre que quand Joseph est mort, le pharaon du temps de Joseph aussi est parti. Un autre pharaon est venu. Mais Dieu, dans sa sagesse, comme il prend l'ennemi dans ses propres desseins, pour accélérer leur croissance, Dieu va permettre qu'on puisse les maltraiter. Amen. Mais ce que j'aime, c'est le verset 12, la Bible dit, mais plus on les accablait, plus ils multipliaient. Amen. Plus on les accablait, plus ils multipliaient. Alors que le pharaon qui est venu dit, si on les laisse continuer à se multiplier, ils vont devenir trop puissants et ils risquent de partir. Empêchons qu'ils croissent. Le diable veut t'empêcher à croître vers la maturité, à devenir semblable à Dieu, à devenir mature comme nous l'avons dit, parce que c'est la condition pour que Dieu t'accorde les choses qu'il t'a promises. Parce que Dieu donne ces choses aux enfants qui sont préparés pour les gérer, pour sa gloire. Et voilà la formule que Dieu a établie. Plus de souffrance égale plus de croissance, égale l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut que les choses que Dieu lui a promises viennent vite? Alors dis à Dieu, fais-moi passer par des chemins qui accélèrent ma croissance. Jusque-là, tu as une vie de prière de 10 minutes. Tu as 10 ans dans la vie chrétienne. Mais tu ne sais pas prier. Tu ne sais même pas faire une retraite personnelle.
Alors, un des moyens que Dieu va utiliser pour te pousser à ça, c'est de permettre qu'il y ait des problèmes. Mais aussi, c'est d'écarter toutes les personnes, même qui t'aiment tellement, Dieu va les rendre incapables de t'aider. Soit il les éloigne de toi, soit pendant un temps, Dieu enlève ton nom dans leur tête. Il t'oublie. Là, tu vas gêner, frère. Tu vas chercher Dieu. Tu vas grandir. Mais en grandissant, à cause de la souffrance, tu accélères les processus qui amènent à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Et eux qui se sentaient à l'aise en Égypte, ils ont commencé à crier à Dieu à cause de ces souffrances. Et la Bible dit, Exode 2, que les cris des enfants d'Israël, ces cris qui étaient déclenchés par l'oppression va déclencher les cris. L'oppression va te pousser à crier à Dieu. Et ces cris-là, déclenchés par l'oppression, arrivaient jusqu'aux oreilles de Dieu. Conséquence, la Bible dit, et l'Éternel se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Directement, le verset qui suit dans le chapitre 3, verset 1, la Bible dit, Moïse est allé pour perdre les troupeaux et là Dieu lui a apparu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Et j'ai entendu les cris. J'aimerais lire ça. Exode chapitre 2 d'abord. Verset 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude. Qu'est-ce qui provoquait ces cris? C'était la servitude. C'est pour cela, je le dis souvent, quand je vois quelqu'un qui vient me parler d'un problème qui nous fait souffrir, et quand je vois comment il prie, comment il s'attache à Dieu, quand je sens qu'il y a un décalage, je comprends simplement que ce problème ne le dérange pas. Quand un problème te dérange, la Bible dit, ce problème va te pousser à crier à Dieu. Les cris là sont déclenchés par la servitude. Plus la servitude montait en intensité, plus ils criaient à Dieu. Et plus ils criaient, ils ont augmenté l'intensité de leurs cris. Jusqu'à ce que ces cris sont parvenus aux oreilles de Dieu. Ta manière de chercher Dieu, ta manière de servir Dieu, ta manière de te consacrer à Dieu m'aide à savoir si tu as vraiment envie de la chose que tu demandes à Dieu. Et si vraiment tu as marre de cette situation, si tu as marre, si cette situation t'arrache, te provoque de grandes douleurs, tu vas crier comme jamais. Quand la souffrance d'Anne avait dépassé les limites, chaque année, Anne venait avec son mari et rentrait ensemble. Mais quand la souffrance avait atteint des niveaux élevés, le mari est rentré, Anne est restée. Elle ne pensait plus au mariage. Sa douleur était trop forte. Et elle a crié jusqu'à ce que son cri a été entendu. Bien-aimé, si vraiment tu veux voir la gloire de Dieu, tu t'attacheras à Dieu. Tu les chercheras comme jamais.
La Bible dit, Dieu a entendu leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Cela veut dire quoi? Dieu n'allait pas se souvenir s'ils n'avaient pas crié. Dieu n'allait pas se souvenir si ces cris aussi n'étaient pas des cris capables d'arriver à ses oreilles. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Le chapitre 3 nous parle déjà de comment Dieu va apparaître à Moïse. Et Dieu va lui dire ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Verset 7, chapitre 3. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Les cris étaient déclenchés par l'oppression. L'oppression a provoqué des cris extraordinaires. Et Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. La promesse va s'accomplir vite si tu prends la résolution de chercher Dieu comme jamais. Mais des fois, Dieu aime venir nous donner un coup de pouce quand il sent que nous ne prions pas comme il faut, nous l'aimons pas comme il faut. C'est-à-dire, quand il constate que nous ne tenons pas à la promesse, alors il permet qu'on nous pique quelque part. Et à un endroit qui va faire très mal. Voilà ces 9 vérités. Et j'ajoute juste la 5e bénédiction. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. La 5e bénédiction que la fermeté produit. La fermeté m'aide à ne pas être à la base de la perte de ceux qui m'écoutent et qui me prennent comme exemple. La fermeté m'aide à ne pas être à la base de la perte de ceux qui m'écoutent et qui me prennent comme exemple. Quand tu tiens ferme dans la foi, les autres te prennent pour un modèle. Et à cause de ta fermeté, ils sont aussi encouragés à tenir ferme. Et cet encouragement-là pousse Dieu à te bénir. Mais si tu arrives à lâcher, tu seras à la base de la chute des autres. Sachez que tout ce qui arrive dans leur marche à s'écrouler et à s'arrêter produisent aussi la chute de plusieurs. Et Dieu les rend responsables de la chute de ceux qui sont tombés à cause d'eux. 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16, l'apôtre dit à son fils, et ici surtout à ceux qui sont des leaders, à ceux qui sont des responsables, ceux qui dirigent les autres. Tu as l'obligation de tenir ferme si tu acceptes une responsabilité venant de Dieu. Si tu acceptes que Dieu te mette devant les autres, tu as l'obligation de tenir ferme. Si tu acceptes de fonder une famille et être un père, tu as l'obligation de tenir ferme, pas seulement à cause de toi, mais à cause de tes enfants. Tu as l'obligation. Paul dit à Timothée qui était pasteur, il dit, veille sur toi-même et suis ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses. Il dit, ne te relâche pas, ne cède pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, persévère dans ces choses. Et il donne la raison. Car en agissant ainsi, c'est-à-dire en persévérant, en tenant ferme, tu te sauveras toi-même. Et 2, tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sauveras ceux qui te dirigent. C'est-à-dire quoi? Tu vas assurer les saluts. Quand ils te regardent et disent, ah, si lui tient ferme, alors c'est possible. Si lui ne tombe pas, alors c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il est un homme de la même nature que moi. Il n'a pas 4 pieds, il n'a pas 2 mains, et plutôt 5 mains. Il est comme moi. S'il est fidèle à Dieu, alors moi aussi je peux l'être. Mais pour sauver, préserver le salut des autres, il faut persévérer. Persévérer. Je t'en supplie. C'est pour cela, la Bible dit, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer chez ceux qui dirigent. C'est pour cela que Dieu est exigeant avec ceux qui conduisent les autres. Il dit, ils doivent être irréprochables. On ne doit rien trouver de mal chez eux. Ils ne doivent pas être tolérants. Ils doivent être fermes, exigeants envers eux-mêmes. C'est pour ça que l'apôtre dit, veille sur toi-même. Sois exigeant envers toi-même. Serviteur de Dieu, responsable, ancien, sois exigeant envers toi-même. Il en va de ton salut et du salut de ceux qui dépendent de toi. Très exigeant. Et l'apôtre Paul, conscient de sa responsabilité, non seulement sur les églises qu'il avait établies, mais aussi même sur nous. Parce que s'il n'avait pas été irréprochable, nous aurions mis en doute ses écrits. Il pouvait dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. J'ai appris à être tellement exigeant envers moi-même. J'étais tellement fatigué hier. Mais j'ai des engagements fermes. J'ai appris à dire à mon corps, quelle que soit ta fatigue, s'il faut dormir, tu dormiras là, devant l'autel du lieu de rendez-vous avec Dieu. Exigeant, veille sur toi-même. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur ce que tu regardes. Veille sur ce que tu fais. Veille sur tes relations. Veille. Et persévère dans cette discipline. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de moment de relâchement. Cette exigence-là, même si tu deviens archi extraordinaire bishop, garde ces exigences. En faisant cela, tu te sauves toi-même. Mais surtout, tu sauves ceux qui t'écoutent. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus a dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Inclinons nos têtes dans la prière. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Il t'a parlé. Est-ce que tu peux crier à lui? Un seul cri ce matin. Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Est-ce que tu peux crier là où tu es? Je crie à toi. Jésus, aide-moi à tenir ferme. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, aide-moi à tenir ferme. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Reçois de Dieu ce matin la force de tenir ferme, la force de résister, la force de rester constant, la force de ne
de la pensée de souffrir. Accepte d'endurer. Accepte d'endurer à cause du nom de Jésus. Tu es ferme. Au cœur de toutes mes forces. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. N'abandonne pas mon frère. Ne lâche pas mon frère. Ne trahis pas la race. Tiens ferme. Je crie à Si la souffrance dépasse tes capacités, alors crie très fort. Jésus, Crie encore très fort. Que ton cri parvienne jusqu'à ses oreilles. Qu'il se souvienne des promesses qu'il t'a faites. Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Aide-moi à veiller sur moi-même. Crie à toi. Aide-moi à veiller sur moi-même. Oh oui, Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Jésus. 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 Je ne lâcherai pas. Je ne céderai pas. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, je viens me armer, je viens me revêtir de la pensée de souffrir, de la philosophie, de la même philosophie que Jésus. Je fais mienne la pensée de souffrir pour Christ, pour que j'en finisse avec le péché. J'accepte d'endurer. J'accepte de manquer à manger. Mais je ne me prostituerai pas. J'accepte de porter les mêmes habits. Mais je ne trahirai pas ma foi. J'accepte de me retrouver en chômage. Mais je ne toucherai pas à l'occultisme. J'adorerai Jésus et Jésus seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Merci Seigneur. Père, j'ai prié pour ton Église, pour ton peuple. J'ai prié pour tous les rachetés. Non seulement ceux de Philadelphie, de Lubumbashi, mais tous ceux dans le monde entier qui vont nous suivre ou qui nous ont suivis. Donne-nous de tenir ferme. Seigneur, merci pour les différentes épreuves qui nous arrivent. C'est notre vocation. Il faut que nous passions par là, afin que nous soyons sanctifiés, afin que nous puissions divorcer définitivement avec le mal, afin que nous participions à ta sainteté. C'est une grâce que de souffrir pour Jésus et pour ton royaume. Si je souffre avec toi, je régnerai aussi avec toi et je tiens à régner avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, aide-moi à tenir ferme, afin que tous ceux qui me prennent comme modèle soient sauvés, soient encouragés et disent que cela est possible. Et nous sommes entourés d'une multitude de témoins qui ont couru la même course que nous sommes en train de courir et qui ont franchi la ligne, tête haute. Ils sont nombreux. Là dans l'éternité, ils nous regardent et ils nous disent, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Joseph est tenté de dire à quelqu'un qui est secoué par des tentations les plus fortes, c'est possible, c'est possible. Seigneur, merci.
Élie est en train de dire à celui qui est persécuté à cause de son message, c'est possible. Tiens ferme. Dieu te gardera. Dieu t'enverra des corbeaux pour te nourrir. Dieu prendra soin de toi. Nous crions à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, fortifie tes enfants. Tu nous donnes cette nourriture solide parce que le chemin est très long pour nous. Nous devons marcher encore jusqu'à ce que nous puissions nous tenir devant toi. Garde-nous fidèles à toi. Seigneur, je t'en supplie, garde tous les rachetés fidèles à toi. Merci Seigneur. Bénis nos dîmes, bénis nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen.